Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du cancer pour ce mois d'août. Alors bien sûr, comme vous le savez déjà, c'est un tirage général. Donc prenez que ce qui vous parle, que ce soit dans le domaine professionnel, financier ou affectif. Et puis sinon, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Hemingway Tarot et j'ai repris l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons l'arcane sans nom. Dans le domaine professionnel, la papesse. Dans le domaine financier, la carte du jugement. Dans le domaine des énergies, la carte de l'impératrice. Et ici, en synthèse, nous avons la carte de la lune. Donc avec la lune, ce mois-ci, elle va nous conseiller d'être attentif et d'écouter notre intuition. Et surtout de développer notre créativité et notre imagination. C'est à moi ici où on va être attentif également à ses rêves. Par contre, il va falloir éviter les coups de déprime avec la lune. On peut avoir un moral fluctuant. Un jour ça va, un jour ça va pas. On peut être un petit peu changeant. Et puis surtout de ne pas se laisser influencer par les autres. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve l'arcane sans nom. Donc bien sûr, l'arcane sans nom nous parle généralement, associé à la lune, de séparation familiale. Ça peut être une rupture affective, c'est une séparation. Et puis ça peut parler de veuvage également. Donc ici, on voit que c'est la fin d'une relation, qu'elle soit affective, familiale ou amicale également. C'est une rupture ici franche, nette, même parfois un peu brutale. Donc on peut ressentir de la tristesse, de la peine, c'est possible. Ici, on voit qu'il y a également une période de isolement. Alors si on veut avancer, on a besoin de se libérer ici, se libérer du passé. Voilà, il faut tourner le dos maintenant à cette séparation. Voilà, c'est fini, c'est la fin d'un sentiment, c'est la fin d'une relation. Donc maintenant, même si c'est un peu brutal et qu'on a de la peine, qu'on a du mal à surmonter cette difficulté, cette épreuve, si on veut se tourner vers l'avenir, il va falloir maintenant se libérer. On a besoin de faire place nette, besoin de faire du nettoyage dans son environnement si on veut maintenant se tourner vers l'avenir. Sinon, on risque de rester au point mort. Voilà, on n'avance pas, la situation, elle reste telle qu'elle est et on piétine. Donc, dans les échanges également ici, familial ou amical, attention, les échanges sont un peu douteux. Ici, on voit que les relations sont incertaines. On nous cache certaines choses. Il peut y avoir un manque de franchise dans la communication également. Donc, attention ici au mal-être qui peuvent être ressentis, et puis il peut y avoir une période également de déprime. Voilà, le moral peut être un peu en berne. C'est normal, quand on passe par une séparation, c'est pas toujours facile. On a une période où voilà, on est triste, tout simplement. C'est peut-être pas nous qui l'avons voulu. C'est peut-être une séparation ici qui est subie. Donc forcément, voilà, c'est pas toujours facile à accepter. Il y a de la peine qui est ressentie. On se sent seul. Voilà, on n'arrive peut-être pas à se faire comprendre. En tout cas, besoin de s'éloigner maintenant et de tourner la page. Même si c'est un petit peu difficile, il y a un travail à faire pour justement faire ce nettoyage et puis avancer. Alors on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la papesse. Donc ici, professionnellement, il peut y avoir de nouvelles structures professionnelles. Peut-être qu'il y a des changements qui sont à l'étude. On regarde pour changer vos horaires, par exemple. Vous pouvez changer d'équipe. On peut changer d'établissement.
On pourrait changer de roulement aussi, hein. Il y a quelque chose qui est en préparation ici, que vous ne voyez pas forcément. On ne vous en parle pas pour le moment. Hein. Donc en tout cas, on voit que l'évolution professionnelle ici est très lente. Hein. Alors peut-être que c'est peut-être vous-même qui vous préparez en vue de futurs examens. Est-ce que vous avez envie de reprendre un stage, une formation, envie de reprendre ses études, pourquoi pas? Ici, peut-être qu'on prépare un entretien d'embauche, hein, c'est possible. Par contre, pour certains, au travail, il peut y avoir ici une période très malsaine, très fluctuante avec la lune. On peut parler même d'ambiance hypocrite. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on ne vous dit pas, qu'on vous cache. Il peut y avoir des médisances derrière votre dos. On voit qu'il peut y avoir une période d'insécurité avec la lune également. Hein, voilà, il y a des mensonges, il y a un manque de franchise dans les relations. Voilà, c'est vraiment pas clair. Avec la lune, on est dans une période où on est dans le flou, on est dans le brouillard. Alors aussi bien que dans les relations, ici, elles sont pas claires, elles sont pas nettes. On vous cache certaines choses. Hein, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges, mais ça se reflète également dans la vie professionnelle, hein, où la situation est vraiment pas claire. Alors pour d'autres, par contre, peut-être que c'est vous qui prenez une période de réflexion. Ici, on se met un peu en retrait, on réfléchit en vue de s'orienter vers une nouvelle vie professionnelle. Alors on pourrait ici, ça pourrait être un changement, pourquoi pas travailler de nuit avec la lune, hein, c'est peut-être ça, ce changement de poste, pourquoi pas. Ici, on peut peut-être réfléchir à partir travailler dans un commerce, en tout cas envie de travailler avec une clientèle. Et puis, pourquoi pas, ici, on étudie la situation pour un travail à domicile. C'est possible aussi. Hein. Donc, regardez par rapport à votre situation professionnelle, qu'est-ce qui vous parle le mieux. En tout cas, on vous recommande ici d'être discrète. Si vous avez des projets professionnels, on vous recommande de ne pas en parler. Voilà, on le garde pour soi, on ne se dévoile pas. Ici, on prépare quelque chose en catimini. Voilà, on ne dévoile pas ses intentions. Hein. Soyez prudents, puisque l'ambiance ici est assez hypocrite, assez malsaine. Hein. La période, elle est un peu floue là. Donc, on vous recommande d'être prudente. On va regarder dans le domaine financier. Maintenant, on retrouve la carte du jugement. Donc, le jugement, souvent, c'est une aubaine financière. C'est de l'argent qui tombe du ciel. C'est de l'argent qui arrive, mais on ne l'attendait pas. Donc, c'est des rentrées d'argent inattendues, mais bienvenues. Hein. Voilà. Donc ça peut être ici, est-ce que c'est une rentrée d'argent? C'est votre famille qui vous aide, qui vous verse une belle somme d'argent. Ça peut être un héritage, tout simplement, un héritage familial, donc une rentrée d'argent ou un bien. Hein, peut-être vous allez hériter d'une maison, pourquoi pas. Ça peut être un jugement qui est rendu en votre faveur, hein, donc il y a des rentrées d'argent ici, ça peut être un remboursement, ça peut être une dette qui vous est rendue. Voilà, pour des personnes qui sont, comment dire, qui ont une période financière assez difficile, ça peut être un surendettement qui vous est accordé, c'est peut-être la banque qui vous accorde un prêt également. Hein. En tout cas, la chance et la providence va être là pour vous apporter une belle amélioration financière. Hein. Donc, s'il y a des rentrées d'argent, on va vous recommander toutefois d'être très attentif à vos dépenses. Parce qu'avec la lune, il peut y avoir une incitation à la dépense. Donc, on a envie de faire plaisir à sa famille, peut-être des dépenses pour soi-même tout simplement, ou pour faire plaisir à son entourage. En tout cas, ça peut représenter une période assez fluctuante. Hein. Il peut y avoir des hauts et des bas. Donc voilà, soyez malgré tout attentifs. S'il y a des rentrées d'argent, restez prévoyants. Hein.
Donc maintenant, dans le domaine des énergies, on va faire attention surtout avec l'impératrice, c'est au niveau du mental. Il peut y avoir ici un surmenage intellectuel. On peut se sentir un peu stressé ici, hein, surtout avec la lune. Il peut y avoir ici, avec la lune, on peut avoir une tendance lunatique. Voilà. Un jour on est bien, un jour on est mal. On réfléchit trop, on pense trop, on n'arrive pas à calmer le mental. Hein, donc il y a ici un surmenage excessif qui fait qu'on pourrait des fois avoir tendance à tomber dans la déprime. Il peut y avoir des hauts et des bas. Hein, au niveau du mental. Un jour on est bien, on est excité, on est joyeuse, et puis un jour on se sent fatigué, on se sent, voilà, le mental est en berne, hein, voilà, tout simplement. Euh, voilà, il y a des fluctuations au niveau du mental. Hein. Donc il va falloir surveiller ça. Hein, voilà. N'hésitez pas à faire du yoga, par exemple, à faire de la méditation. Reposez-vous également, hein, parce qu'au niveau du sommeil, il pourrait y avoir un sommeil assez agité. On dort mal, on fait des rêves, on fait des cauchemars. Voilà, et tout ça génère une fatigue morale et puis une fatigue physique aussi. Hein. Donc besoin de se relaxer et puis surtout soyez attentifs à vos pensées et surtout à votre morale. Hein. Ne vous laissez pas influencer. En plus, là, on approche vers la pleine lune. Donc, généralement, 2-3 jours avant, on dort très mal. On peut se sentir fatigué, déprimé. Hein. Donc, on fait attention à tout ça. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Donc, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. C'est une pierre rouge, en tout cas. Et c'est l'aragonite. Donc, elle va venir ici vous apporter, elle va vous aider à vous ancrer, hein, puisqu'elle est reliée à la mer nourricière, à l'ancrage et à la nature. Donc, je vais vous lire ici son message. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière ? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous aviez avec votre maman ? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant ? Et vous en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants ? Méditez sur l'état de vos relations avec votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. C'est vrai qu'avec la lune maintenant, on regarde les relations qu'on a avec sa propre famille et souvent elle est reliée à la mère. Hein, quel lien on a avec la mère ici? Alors c'est vrai que ça pourrait être une coupure nette. Hein, si on a une mère ici influençable, on peut se laisser influencer par la mère. Si on a une mère un peu trop envahissante, hein, un peu trop déprimante, il est possible ici qu'il y ait une coupure nette. On a besoin peut-être de couper le cordon ombilical, tout simplement, pour pouvoir avancer dans sa propre vie à soi. Hein, ça pourrait être ça. Donc, besoin de regarder ici les liens affectifs également. Quel lien on a avec sa famille. Hein. On a besoin des fois de couper les liens avec sa famille pour justement avancer sur son propre chemin de vie. Parce qu'on a peut-être eu tendance à trop se laisser influencer, trop se laisser marcher sur les pieds. Et puis voilà, quoi, on se laisse envahir. Et puis finalement, on n'arrive pas à vivre sa propre vie, hein, tout simplement. Donc regardez
besoin peut-être de prendre de la distance. C'est peut-être pas toujours une coupure nette, mais prendre de la distance est parfois nécessaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous dis un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages également. Ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!